Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de Shavuot et que peut-être vous sentez un peu différent maintenant. On rentre dans une semaine qui s'appelle Beha'alotra. Ça parle sur Moïse qui allume le chandelier dans l'arc, dans le temple. OK? Et on a une semaine qui nous donne des opportunités vraiment très, très fortes et extraordinaires. La première chose, je pense, qui est nécessaire est de accepter le rythme. Après Shavuot, dans notre génération aujourd'hui, les choses vont très vite, partout dans le monde. À chaque moment qu'on allume les, les informations, il y a encore peut-être 10 ou 20 nouvelles situations qui sont arrivées dans notre pays et dans le monde. On vit dans une génération que le temps et les choses vont très, très vite. Les changements arrivent très vite. Notre tendance, c'est de essayer de ralentir les changements, essayer de que ça rentre dans notre rythme. Le problème est que la lumière, elle est rapide. Et si on veut vraiment s'ouvrir à des nouveautés, à des élévations, à des mouvements, à des changements qu'on veut avoir dans notre vie, il faut aussi accepter et être ouvert au rythme que la lumière nous impose. Si on veut, à l'époque, dans le temps de Moïse et les Israélites, il y avait à un moment donné, effectivement, une situation qu'il y avait cette ouverture. Les Israélites, ils ont été prêts à rentrer à la terre d'Israël et ouvrir les portes célestes pour pour le monde entier, d'être connectés avec l'éternité et vivre une réalité d'immortalité, de Messie, de rédemption. Mais les Israélites à l'époque, c'était trop, trop vite, trop fort, trop. Combien de fois dans la vie on dit, ah, c'est trop pour moi. On n'accepte pas. On rejette la situation. C'est trop pour moi. Quand c'est trop pour moi, peut-être il y a une certaine ouverture, spécialement pour nous, qui va nous permettre de monter sur cette vague de lumière qui va nous permettre à vraiment vivre une réalité de vérité, une réalité de lumière, une réalité d'unité, d'amour, etc. La deuxième partie de qu'est-ce que je voudrais ramener à votre attention cette semaine, c'est que dans le chapitre qu'on lit dans la Torah à la fin de la semaine, il y a un paragraphe comme ça au milieu. Quand les lettres ils sont à l'envers, il faut savoir que dans le texte, jamais il y a des lettres par hasard. Il n'y a aucune lettre qui est en plus ou en moins. Il n'y a aucune lettre qui est trop grande ou trop petite. Mais là, ça veut dire les lettres ils doivent être égales et parfaitement écrites. Et quand il y a une lettre plus grande, il y a une raison. Quand il y a une lettre plus petite, il y a une raison. Et là, en plus, les lettres ils sont à l'envers. La lettre Nun, elle est à l'envers. Et elle forme un certain paragraphe que les kabbalistes nous disent, les amis, c'est un livre. C'est un livre en plus. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, il y en a 7 livres et pas 5. Si vous voulez savoir pourquoi.
OK? Vous pouvez écouter Michael Berg sur One House Community. Mais le point principal que je veux ramener à votre attention est que le paragraphe qui est au milieu dit Vaï binso Aaron, Vaï binso Aaron, ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. Ça veut dire, ça nous raconte le voyage du tabernacle. Il y avait des moments que le tabernacle a voyagé, il y avait des moments qui étaient stagnes. Mais tout ça, ça raconte notre vie. Tout ça, ça vient nous donner une force, ne pas être absorbé ou convaincu que qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'est-ce qu'il y a. Dans notre processus spirituel, il y a des choses qui bougent et il y a des choses qui ont l'air d'être, qui bougent pas comme nous on veut, ou comme nous on a programmé, ou comme nous on voudrait, ou ça prend du temps jusqu'à que je vois des résultats. Et sur le chemin de cette réalité, je commence à créer des histoires, des mensonges dans ma tête, dans mon esprit, dans ma conscience. Je suis pas assez et je pourrais jamais arriver et je suis pas vue par le Créateur peut-être. Le Créateur il m'a oublié ou et j'ai pas de chance ou les choses doivent arriver avec les difficultés, il faut que je travaille dur ou j'ai pas le mérite ou je suis pas assez, je dois encore passer des choses jusqu'à que je pourrais recevoir qu'est-ce que je veux, etc., etc., etc. Je veux que vous preniez un moment et vous regardez les choses que vous avez voulu obtenir, vous voulez obtenir. Peut-être vous dessinez une certaine réalité dans votre esprit au niveau amical, au niveau sentimental, au niveau de famille, au niveau de travail, au niveau d'abondance et argent, au niveau de santé. Et prenez encore une question sur ces situations-là que vous voulez, que vous n'arrivez pas ou vous n'avez pas eu, qu'est-ce que vous voulez? Quelle est la situation? Pourquoi c'est pas arrivé? Et la prochaine question, c'est qu'est-ce que vous racontez à vous-même? Pourquoi c'est pas arrivé? De quelle manière vous êtes, vous avez influencé cette situation ne pas être? Je suis pas assez, j'ai pas assez de qualités, peut-être la lumière elle m'a oublié et j'ai pas de chance, je dois travailler plus dur. Qu'est-ce que vous racontez à vous-même? Je suis pas vu, je suis pas à la hauteur. Quel d'autres mensonges vous vous racontez à vous-même? Écrivez tout ça. Mais surtout, vous écrivez pas rien que pour le voir, mais pour cette semaine, avec la force du Zohar, avec la force de de votre conscience et vos actions, de nettoyer ça. Là, une partie, une partie dans cette phrase-là, c'est Kuma Hashem, ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. Ça veut dire, et le Créateur se lève. Mais le Kuma, c'est les mêmes lettres qu'en mikve. Et mikve, c'est un puits de purification. Un mikve, ça veut dire que je me... et- 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 je suis immersée dans l'eau, dans l'océan, dans une piscine, dans un puits d'eau, dans une rivière,
pour se purifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux prendre une douche, non? Non. Je dois me mettre complètement dans l'eau. Pour faire quoi? Pour se purifier de l'influence de ces pensées limitées, de ces pensées de peur, d'inquiétude, de énergie basse. Enlever ça de mon esprit, enlever ça de mon système. Et c'est ça la force qu'on reçoit cette semaine. Un, c'est réaliser combien je suis, de quelle manière je suis plongée ou prise ou captivée dans dans le mensonge de cette réalité, comme si la vie, elle me dit que je suis pas assez ou je peux pas, ou elle n'est pas à la lumière, elle n'est pas là pour moi, ou d'autres choses que j'apprends de la vie, de la réalité, je ne peux pas appeler ça même une réalité. Le scénario physique qui se mène dans ma vie, qu'est-ce que ça me raconte? Ou plutôt, qu'est-ce que moi je comprends de cette réalité? De quelle manière moi je traduis cette réalité? Et après que je suis conscient de ma manière limitée de traduire cette réalité, vient la force de la semaine, travers le Zohar, travers le combat que je mène, de savoir que le seul ennemi que j'ai dans la vie, c'est ma voix qui me raconte des histoires qui me raconte des mensonges, de limitations, des peurs, des inquiétudes. C'est pas possible, je vais jamais arriver. Et au bout du compte, me laisse bloquée dans ma situation, me laisse stagnante dans ma situation. Pas seulement, mais aussi me laisse avec la peine, avec la tristesse, avec une douleur, et me permet pas de vraiment grandir, avancer, s'épanouir, de toucher la lumière, d'expérimenter la lumière. Je voudrais vous lire le Zohar, pardon. Voilà. Donc la seule chose, je voudrais vous lire le Zohar pour qu'on puisse recevoir la force de se détacher, de nettoyer, comme faire le mikveh, de tout ce poids qu'on continue à renforcer dans notre esprit, dans notre conscience. On voudrait lâcher prise de tout ça, nettoyer ça, mais pas une fois, à chaque fois de nouveau, surtout cette semaine. Et de cette manière-là, on nettoie, on purifie, on allégit notre conscience. On permet à notre conscience d'être reliée avec l'éternité, avec la force de l'unité, de l'amour, de l'esprit, de la vérité. Et cette force-là pourra aussi influencer notre corps. Ça veut dire que chaque action et chaque parole et chaque mouvement et chaque manière de penser va être pour faire plus de bien dans le monde, à faire, à être plus épanoui dans le monde, à se réjouir de cette vie. C'est comme ça qu'on est censé de vivre notre vie, d'une manière élevée, Béalotra, chaque jour, chaque moment. Mais c'est un travail aussi de chaque jour, chaque moment. Et cette semaine, entre le Zohar et mon travail, ça va nous donner la force et l'aide actuellement de faire ça.
Le verset 130, je lis dans la portion Béalotra, dans le Zohar, pour recevoir toute la force de se purifier, d'enlever toutes les chaînes, tout le poids de l'illusion, du mensonge, et automatiquement être ouvert et capter la vérité, la joie et l'unité. ועלדה כד ארונה הווה נטיל משה אמר קומה אדוני לה תשבוק לון אהדר אנפח לגבן כדין נון יתהדר לגביהו כגוונה דה כמן דמהדר אנפי למען דרכים וכד הווה שרי ארונה למשרי כדין אהדר נון אנפוי מישראל ויתהדר לגבי ארונה בחולה יתהדר. Je vous souhaite une très bonne semaine.